Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité japonaise du 13 au 17 février 2023. Au programme, entre autres, une course de dinosaures dans la neige, des pancakes au grillon ou encore l'adaptation en animé du manga de Naoki Urasawa, Pluto. Allez, c'est parti. Pour commencer, la ville de Hirosaki à Aomori a organisé une course de dinosaures dans la neige. La course était divisée en 6 catégories, dont une catégorie jeunes pour les enfants de l'école primaire et une catégorie jeunes adultes qui allait des élèves du collège jusqu'aux trentenaires. Après s'être bien échauffés, en tout c'est 108 participants allant de jeunes enfants jusqu'à des personnes âgées qui se sont affrontés sur un parcours de 50 mètres aménagé sur la neige dans un parc. Au Japon, les courses de tyrannosaures sont devenues de plus en plus populaires depuis l'année dernière et sont maintenant organisées régulièrement dans tout le pays. La prochaine course aura lieu à Aomori en juillet 2023 et les participants s'affronteront cette fois sur le sable des plages. On continue avec le zoo de Higashiyama à Nagoya qui a effectué une simulation dans le cas où un tigre aurait réussi à s'échapper de sa cage. 40 minutes après le début de l'exercice, le tigre, joué par un membre du personnel du zoo cosplayé, a été capturé à l'aide de 2 pistolets anesthésiants. Au Japon, les zoos organisent régulièrement des simulations d'évasion d'animaux pour s'entraîner en cas d'urgence. Cette pratique a été instaurée suite à un incident survenu pendant l'été 1936 où une panthère noire s'était échappée du zoo de Ueno. À l'époque, suite à l'évasion de la panthère noire, tout le quartier de Ueno à Tokyo avait été bouclé et 80 policiers et pompiers avaient été mobilisés. Ils avaient réussi à localiser la panthère qui s'était échappée dans les égouts et ils avaient même réussi à la capturer vivante. On passe maintenant au Kasedori Matsuri, le festival donc du Kasedori qui tire son nom des manteaux de paille portés par les participants qui sont censés représenter des oiseaux. Le Kasedori, un oiseau de paille, est considéré comme l'incarnation d'un dieu. Selon la croyance populaire, le dieu réside dans chacune des pailles qui tombent du manteau de paille porté par le Kasedori, ce qui en fait un porte-bonheur. De plus, il est dit que si l'on attache les cheveux d'une petite fille avec la paille du Kasedori, elle deviendra une belle femme aux cheveux noirs et épais. Le festival a lieu dans la ville de Kaminoyama, dans la préfecture de Yamagata, où la neige et la glace sont abondantes pendant cette période de l'année. Créé dans les années 1600, le festival commence devant le château de Kaminoyama, où les participants sont arrosés d'eau pendant leur danse. Comme il fait très froid, l'eau a tendance à geler sur leur manteau de paille. Ils dansent pour prier pour la prospérité des commerces, la sécurité des ménages, ainsi que pour la prévention des incendies. Les danseurs se déplacent ensuite en ville, où les jets d'eau continuent et la consommation de saké commence. On passe maintenant aux prévisions de floraison des sakuras. Pour ceux qui ont la chance d'être au Japon pendant cette période, selon les prévisions officielles de l'agence météorologique japonaise, les cerisiers en fleurs à Tokyo devraient commencer à fleurir le 21 mars, soit 3 jours plus tôt que la moyenne. La pleine floraison, elle, étant prévue pour le 29 mars. À Osaka, ce sera une semaine plus tard, avec un début de floraison le 28 mars et une pleine floraison le 4 avril. Ce sont les prévisions pour la variété de sakura la plus répandue au Japon, c'est-à-dire les Somei Yoshino. Et maintenant, on passe au point bouffe. On commence avec les enfants d'une école primaire de Nagano qui apprennent la valeur nutritionnelle des grillons. Ils ont en effet mélangé de la poudre de grillon, produite dans une usine locale, à de la pâte à pancakes et ils ont fait des pancakes au grillon. Visiblement, après avoir goûté, ils avaient l'air de dire que ça avait le même goût que les pancakes classiques. La région de Nagano, située en montagne et éloignée de la côte, est réputée pour sa cuisine traditionnelle qui utilise des insectes comme source de protéines. Cependant, contrairement à d'autres plats qui réduisent les insectes en poudre, les insectes sont bouillis dans une casserole. Après, on va pas se mentir, de nos jours, les jeunes de Nagano ont plus tendance à manger du McDo que des plats traditionnels à base d'insectes. Mais certaines communautés locales cherchent à préserver leur culture culinaire traditionnelle afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. On continue avec ce japonais qui a inventé une boîte anti-snack. Pour tous ceux qui commencent un paquet de chips et qui le terminent sans s'en rendre compte, cette invention est faite pour vous. En effet, cette boîte dans laquelle on verse le contenu d'un paquet de chips ou de popcorn ne s'ouvre qu'une seule fois toutes les 30 secondes. Alors on peut se dire que c'est à la fois une invention de génie et en même temps on est à la limite de la maltraitance et la torture psychologique. Personnellement, je pense que si j'utiliserais cette boîte, elle finirait vite en 1000 morceaux. Dites-moi si ce genre d'invention vous intéresserait en me laissant un petit message dans les commentaires.
Et maintenant, on passe aux sorties ciné, séries, animées. On commence avec le trailer de l'adaptation en animé de Pluto, le manga de Naoki Urasawa, l'auteur de Monster et 20th Century Boys. Alors ça fait longtemps qu'on l'attendait puisqu'elle avait été annoncée il y a 6 ans en 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas Pluto, c'est une adaptation de l'arc Le robot le plus fort du monde, du manga Astro Boy, connu chez nous sous le nom de Astro le petit robot, de Osamu Tezuka. L'histoire se déroule dans un futur proche où les robots coexistent avec les humains en adoptant une apparence similaire. Les machines ont cependant l'interdiction de tuer des êtres humains. C'est dans ce contexte qu'on suit un inspecteur d'Interpol chargé d'enquêter sur des meurtres étranges impliquant des robots les plus puissants du monde. Comme on peut le voir dans le trailer, l'animation mélange 2D et 3D et est gérée par le studio M2, le studio de Masao Maruyama, le fondateur de MAPPA et Madhouse. On n'a pas encore de date précise, mais on sait que la série est prévue pour une diffusion sur Netflix en 2023. Et on termine avec Shin Kamen Rider de Hideaki Anno, produit pour célébrer le 50e anniversaire de la série Kamen Rider originale. C'est le troisième reboot d'une série tokusatsu adaptée par Anno après Shin Godzilla et Shin Ultraman. On suit l'histoire de Takeshi Hongo, un étudiant passionné de moto qui est enlevé par l'organisation maléfique Shocker, qui le transforme en cyborg dans le cadre de leur plan de domination du monde. Avant qu'ils ne puissent lui faire subir un lavage de cerveau afin qu'il se soumette à leurs ordres, il s'échappe et utilise ses nouvelles capacités améliorées pour mener une guerre à lui seul contre l'organisation. Le film est prévu pour sortir en salle le 18 mars dans tout le Japon. En ce qui concerne les droits à l'international et donc pour la France, je mettrai personnellement une petite pièce pour une sortie sur Amazon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut!